Il y a une phrase que certains enfants prononcent. Une phrase qui fait trembler les parents. Maman, tu te souviens, quand j'étais grand, avant de venir ici? Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose de plus troublant. Parce que l'enfant ne parle pas comme s'il inventait. Il parle comme s'il se souvenait. Elisabeth Kübler-Ross a documenté des dizaines de ces cas. Des enfants, entre 2 et 5 ans, qui décrivaient spontanément comment c'était quand ils étaient grands, avant. Personne ne les avait questionnés. Personne ne leur avait posé de questions suggestives. Ils parlaient simplement, comme s'ils se souvenaient de quelque chose d'évident. Le modèle troublant que Kübler-Ross a reconnu était celui-ci. Ces enfants ne racontaient pas de fantasmes. Ils ne décrivaient pas de monde magique ou d'aventures inventées. Au lieu de cela, ils fournissaient des détails banals, vérifiables. Des adresses de maisons où ils n'avaient jamais été. Des noms de frères et sœurs qui n'existaient pas dans cette vie. Des métiers spécifiques qu'un enfant de cet âge ne devrait même pas connaître. Un garçon a raconté sa vie précédente en tant que boulanger dans un petit village. Il a décrit l'odeur du pain, la chaleur du four, le nom de son chien. Sa mère a suivi les indices et a trouvé des archives sur un homme portant exactement ce nom, qui avait travaillé comme boulanger dans le village décrit, il y a 50 ans. Le chien existait, la maison existait, tout correspondait. As-tu déjà observé ton enfant quand il dit quelque chose, dans un moment de silence, qui te fait frissonner? Une remarque qui sonne trop vieille pour sa bouche? Une sagesse qui ne peut pas venir de sa courte expérience de vie? En 1990, lors d'un séminaire, Kübler-Ross a partagé un souvenir particulièrement poignant. Une petite fille de 3 ans avait dit à sa mère « Tu sais maman, avant d'être dans ton ventre, j'habitais dans une autre maison. Une maison avec des escaliers en bois. Et il y avait un chat gris. » La mère, troublée, a demandé où était cette maison. L'enfant a décrit une rue, un quartier qu'elle n'avait jamais visité. Par curiosité, la mère s'y est rendue. La maison existait, avec des escaliers en bois. Et un voisin lui a dit qu'une famille avec un chat gris y avait vécu des décennies auparavant. Comment expliquer cela? L'enfant ne pouvait pas avoir vu cette maison. Elle n'avait jamais été dans ce quartier. Personne ne lui avait parlé de cette famille. Et pourtant elle savait. Elle se souvenait d'une autre maison. Pas la maison de cette vie. Une maison d'avant. C'est ce que Kübler-Ross appelait les souvenirs spontanés. Pas provoqués par hypnose. Pas induits par thérapie. Spontanés. Comme si une porte s'ouvrait brièvement entre 2 et 5 ans. Une fenêtre où l'âme se souvient encore d'où elle vient. Et puis, vers 7 ans, la porte se ferme. L'enfant oublie. Le conditionnement social commence. On lui dit que ce qu'il se souvient n'est pas réel, que c'est juste son imagination. Et lentement, les souvenirs s'effacent. Mais pendant ces quelques années, la fenêtre est ouverte. Et certains enfants parlent. Ils décrivent des vies qu'ils n'ont jamais vécues dans ce corps, des lieux qu'ils n'ont jamais visités, des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées. Et quand on vérifie, on découvre que tout est vrai. Les noms existent, les lieux existent, les détails correspondent. Pourquoi cela nous dérange-t-il autant? Pourquoi l'Occident traite-t-il la réincarnation comme une superstition, alors que des milliards de personnes dans les cultures orientales la considèrent comme un principe de vie fondamental? Cette question seule révèle déjà le gouffre qui déchire notre vision du monde. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. Ce que Kübler-Ross a observé dans les chambres silencieuses des hôpitaux. Des enfants mourants qui décrivaient, avec une clarté qui dépassait toute fantaisie,
comment ils allaient rentrer à la maison. Mais pas la maison de cette vie. Ils parlaient d'une autre maison, une maison antérieure. Imaginez cela. Une petite fille de 5 ans, qui n'a jamais entendu parler de philosophie, décrit un lieu qu'elle reconnaît, bien qu'elle ne puisse pas l'avoir vu dans cette vie. Que se passe-t-il dans ce moment ? Quelle connaissance traverse le voile de l'oubli ? La science matérialiste se trouve face à une contradiction philosophique qu'elle ne peut résoudre. Si la conscience n'est qu'un produit du cerveau, une illusion électrochimique qui se termine avec le dernier battement de cœur, comment expliquer alors les patients qui étaient cliniquement morts et sont revenus avec des souvenirs élargis ? Des personnes qui ont vu des choses qu'elles n'auraient jamais pu voir, qui ont répété des conversations qui se déroulaient dans d'autres pièces alors que leur corps était sans vie sur une table d'opération. Kübler-Ross a documenté des centaines de ces cas. Elle a écouté là où d'autres détournaient le regard. Elle a collecté les histoires que la société préférait taire. Et elle a commencé à comprendre que quelque chose de plus grand était à l'œuvre que simplement un manque d'oxygène dans le cerveau mourant. Ce qui nous effraie le plus en Occident, ce n'est pas la possibilité de la mort. C'est la possibilité de la continuité. La terreur que notre identité ne se dissolve pas simplement, mais se transforme. Que nous ne disparaissions pas, mais continuions. Que l'âme ne finisse pas, mais se transforme et revienne. Cette pensée défie tout ce qu'on nous a enseigné. Elle remet en question l'autorité des institutions qui ont passé des siècles à nous assurer qu'elles sont les seules gardiennes de la vérité sur la vie et la mort. Et c'est exactement pourquoi la connaissance sur le retour de l'âme a été systématiquement supprimée, bannie du discours public, reléguée au domaine de l'ésotérisme. Un garçon de 4 ans. Famille athée. Pas de livres religieux à la maison, pas de discussion sur l'au-delà. Un jour, il dit à son père : « Papa, tu sais, j'ai déjà été ton père avant. » Le père, amusé, demande : « Ah oui ? Et c'était comment ? » L'enfant devient sérieux. « Tu étais petit, et moi j'étais grand. Je te tenais la main pour traverser la rue, comme tu fais avec moi maintenant. » Le père cesse de sourire, parce que son propre père est mort quand il avait 6 ans. Et l'un de ses rares souvenirs est justement celui-ci. Son père lui tenant la main pour traverser la rue. Mais il n'en a jamais parlé à son fils. Jamais. Comment l'enfant pouvait-il savoir ? Ce ne sont pas des anomalies. Ce ne sont pas des cas isolés. Kübler-Ross a trouvé ce modèle encore et encore. Des enfants qui se souvenaient de relations inversées. J'étais ta mère avant. Tu étais mon frère. Nous nous connaissions déjà. Comme si les âmes voyageaient ensemble, changeant de rôle, apprenant des perspectives différentes. Mais si c'est vrai, si la réincarnation est réelle, pourquoi la science la rejette-t-elle ? Pourquoi les institutions religieuses occidentales la suppriment-elles ? La réponse est inconfortable. Parce qu'accepter la réincarnation, c'est perdre le contrôle. Si tu sais que tu reviendras, tu n'as plus peur de la mort. Si tu sais que tu as vécu avant, n'as plus besoin qu'on te dise qui tu es. Si tu sais que l'âme continue, tu n'as plus besoin d'intermédiaire pour te sauver. En 553 après Jésus-Christ, lors du deuxième concile de Constantinople, l'Église a officiellement retiré la réincarnation de la doctrine chrétienne. Avant cela, de nombreux premiers chrétiens croyaient au retour de l'âme. Mais l'Église a compris quelque chose de fondamental. Une âme qui revient n'a pas besoin d'être sauvée en une seule vie. Elle a le temps. Elle peut apprendre lentement. Elle n'a pas besoin de la peur de la damnation éternelle pour bien se comporter. Et une institution qui ne peut pas contrôler le salut perd son pouvoir. Alors la réincarnation a été déclarée hérésie. Les textes qui en parlaient ont été détruits. Les croyants ont été persécutés. Et lentement, l'Occident a oublié ce que l'Orient a toujours su. Nous revenons.
encore et encore, jusqu'à ce que nous apprenions ce que nous sommes venus apprendre. Kübler-Ross a dit un jour « Les enfants sont les gardiens de cette vérité, parce qu'ils n'ont pas encore été conditionnés à l'oublier. Ils se souviennent encore d'où ils viennent. Et si nous les écoutions, vraiment les écoutions, nous nous souviendrions aussi. Mais nous ne les écoutons pas. Quand un enfant dit « J'ai déjà vécu avant », nous sourions. Nous disons « Quelle imagination !» Nous ne creusons pas. Nous ne posons pas de questions. Nous corrigeons. Non, chérie, c'est juste un rêve. Et l'enfant apprend à se taire, à garder ses souvenirs pour lui, jusqu'à ce qu'il les oublie complètement. Mais il y a des cas où les parents ont creusé, où ils ont pris au sérieux ce que leur enfant disait, et ce qu'ils ont découvert était troublant. Un garçon de 6 ans, en Inde, a commencé à parler d'une vie précédente dans un village à 200 km de là. Il a donné le nom de sa famille précédente, le nom de la rue, le nom de l'école où il allait. Des détails si précis que ses parents ont décidé d'enquêter. Ils se sont rendus dans le village, ils ont trouvé la famille que l'enfant avait décrite. Et cette famille avait effectivement perdu un fils, mort dans un accident 8 ans plus tôt. L'âge correspondait. Quand ils ont montré à l'enfant des photos de l'ancienne maison, il a reconnu tout. C'est là que je dormais. C'est là que nous mangions. C'est mon chien. Mais l'enfant n'avait jamais été dans ce village. Jamais vu ces photos. Comment pouvait-il savoir ? Le psychiatre Ian Stevenson a passé 40 ans à documenter ces cas. Il a voyagé dans le monde entier, collectant des milliers de témoignages d'enfants qui se souvenaient de vies passées. Et ce qu'il a trouvé était remarquable. Dans de nombreux cas, les souvenirs pouvaient être vérifiés. Les noms existaient, les lieux existaient, les événements s'étaient produits exactement comme l'enfant les décrivait. Stevenson a documenté des cas où les enfants avaient des marques de naissance qui correspondaient aux blessures de leur vie précédente. Un enfant avec une marque de naissance sur la poitrine qui se souvenait d'avoir été tué par balle à cet endroit exact. Un autre avec une cicatrice sur la gorge qui se souvenait d'avoir été égorgé. Comment expliquer cela ? Coïncidence ? Mais quand il y a des centaines de ces coïncidences, avec des détails vérifiables, peut-on encore parler de hasard ? Kübler-Ross a travaillé avec Stevenson sur certains cas, et elle a conclu que ce que nous appelons réincarnation n'est pas une croyance mystique, c'est une observation, quelque chose qui se produit, que nous y croyons ou non. Une petite fille de 4 ans au Liban a commencé à parler d'une vie où elle vivait dans un village de montagne. Elle a donné le nom du village, le nom de sa famille, même le nom de son mari. Ses parents, sceptiques, ont enquêté. Le village existait. La famille existait. Et cette famille avait effectivement perdu une fille, morte en couche 25 ans plus tôt. Quand ils ont emmené l'enfant dans le village, elle a reconnu la maison. Elle a reconnu les gens. Elle a pleuré en voyant celui qu'elle appelait son mari dans sa vie précédente. Un homme de 60 ans qui a lui aussi pleuré, reconnaissant quelque chose dans les yeux de cette petite fille. Comment est-ce possible ? La science matérialiste n'a pas de réponse. Parce que la science matérialiste part du principe que la conscience est produite par le cerveau. Mais si la conscience existe indépendamment du cerveau, si elle peut survivre à la mort, habiter un nouveau corps, alors tout change. Kübler-Ross a dit « J'ai vu trop de preuves pour nier la réalité de la réincarnation. Ce n'est pas une question de foi, c'est une question d'observation. Et ce que j'ai observé, c'est que la conscience continue, qu'elle apprend, qu'elle grandit, et qu'elle revient. Mais voici la question qui dérange vraiment. Si nous revenons, pourquoi oublions-nous ? Pourquoi cette amnésie à chaque naissance ? Pourquoi ne pas garder tous nos souvenirs de toutes nos vies ? La réponse, comme nous l'avons exploré dans une vidéo précédente, est que l'oubli est un don. Si nous nous souvenions de tout, nous serions paralysés par le passé. Nous ne pourrions pas vivre pleinement cette vie. Nous serions trop occupés à revivre les anciennes. Alors l'âme oublie. Elle arrive avec une ardoise presque vide. Presque. Parce que des traces restent. Des talents inexplicables. Des peurs sans origine.
des connexions instantanées avec certaines personnes. Entre 2 et 5 ans, il existe une fenêtre. Une période où l'âme se souvient encore, où les souvenirs de vie passée sont accessibles. Mais cette fenêtre se ferme progressivement. Avec chaque année qui passe, l'enfant s'ancre davantage dans cette vie. Les souvenirs de l'autre maison s'estompent, jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Kübler-Ross a observé ce processus chez des dizaines d'enfants. À 3 ans, un enfant parle clairement de sa vie précédente. À 5 ans, les souvenirs deviennent plus flous. À 7 ans, ils sont presque complètement oubliés. C'est comme si le cerveau, en se développant, effaçait progressivement les traces de l'âme. Pourquoi cette fenêtre existe-t-elle ? Pourquoi l'âme se souvient-elle brièvement, puis oublie ? Peut-être parce que l'oubli est nécessaire pour s'incarner pleinement, pour vivre cette vie sans être distrait par toutes les autres. La fenêtre permet à l'âme de faire une transition douce, de dire au revoir à l'ancienne vie, avant d'embrasser pleinement la nouvelle. Une mère a raconté que son fils de 3 ans parlait souvent de « sa maison d'avant ». Il décrivait une ferme avec des chevaux, il donnait des noms, des détails. La mère, intriguée, a cherché. Et elle a trouvé qu'une famille avec ces noms avait effectivement vécu dans une ferme à 50 km de là. Leur fils était mort à l'âge de 8 ans, 10 ans avant la naissance de son propre fils. Troublée, elle a emmené son fils visiter la ferme. L'enfant a reconnu tout. Il a couru vers l'écurie, appelant les chevaux par leurs noms. Des noms que personne ne lui avait dit. Les propriétaires, eux-mêmes troublés, ont confirmé que c'était bien les noms des chevaux qu'ils avaient il y a 10 ans. Mais voici ce qui est remarquable. 2 ans plus tard, quand la mère a demandé à son fils, maintenant âgé de 5 ans, s'il se souvenait de la ferme, il a secoué la tête. Quelle ferme ? Les souvenirs avaient disparu. La fenêtre s'était fermée. C'est le paradoxe de la réincarnation. Nous revenons, mais nous oublions. Nous avons vécu d'autres vies, mais nous n'y avons pas accès. Sauf pendant cette brève fenêtre de l'enfance, où l'âme n'a pas encore complètement oublié. Kübler-Ross a écrit « Si vous voulez savoir la vérité sur la réincarnation, écoutez les enfants. Avant qu'ils n'apprennent à se taire. Avant qu'on leur dise que leurs souvenirs ne sont pas réels. Parce que les enfants savent. Ils se souviennent. Et si nous les écoutons, nous nous souviendrons aussi. Mais la société ne veut pas que nous nous souvenions. Parce que se souvenir, c'est remettre en question l'autorité. C'est comprendre que nous ne sommes pas ce corps, que nous ne sommes pas cette identité, que nous sommes quelque chose de beaucoup plus vaste. Quelque chose qui ne peut pas être contrôlé, possédé ou manipulé. Les institutions ont peur de cette vérité, parce que cette vérité les rend obsolètes. Si tu sais que tu reviendras, tu n'as plus besoin qu'on te sauve. Si tu sais que tu as déjà vécu, tu n'as plus besoin qu'on te dise qui tu es. Tu le sais déjà. Tu l'as toujours su. Alors, voici la question finale. Que découvrit Elisabeth Kübler-Ross sur le retour de l'âme que la science et la religion ont conspiré à cacher? Elle a découvert quelque chose de simple, mais de révolutionnaire. Nous ne mourrons pas. Nous nous transformons. Nous revenons. Encore et encore. Dans différents corps. Différentes vies. Différentes leçons. Et cette vérité n'est pas nouvelle. Ce n'est pas une découverte moderne. C'est une connaissance ancienne que l'humanité possédait et a été forcée d'oublier. Parce que cette connaissance donne du pouvoir. Et les institutions veulent garder le pouvoir pour elles-mêmes. Kübler-Ross a dit « La réincarnation n'est pas une croyance, c'est un fait. Un fait que j'observais encore et encore. Des enfants qui se souviennent, des patients mourants qui voient leur vie passer, des âmes qui reviennent, apprenant, grandissant, évoluant. Mais voici ce qui est le plus important. Si nous savons que nous revenons, comment devons-nous vivre cette vie ? Si nous savons que ce n'est qu'un chapitre dans un livre beaucoup plus long, comment changeons-nous notre façon de vivre ? Kübler-Ross croyait que la connaissance de la réincarnation nous libère de la peur. Peur de la mort, peur de l'échec, peur de ne pas avoir assez de temps, parce que nous avons tout le temps. Nous reviendrons, nous aurons d'autres chances.
d'autres vies pour apprendre ce que nous n'avons pas appris cette fois. Une patiente mourante a dit à Kübler-Ross « Je comprends maintenant. Cette vie n'était qu'une leçon, et je ne l'ai pas complètement apprise. Mais ce n'est pas grave, je reviendrai. J'aurai une autre chance. » Et elle est morte paisiblement, sans peur, sachant que ce n'était pas une fin. C'est la vérité cachée. Que la mort n'est pas une fin, que l'âme ne meurt pas, qu'elle continue, apprend, grandit, et que nous avons tous déjà vécu avant, et nous vivrons encore et encore, jusqu'à ce que nous devenions ce que nous sommes destinés à être. As-tu déjà ressenti, en rencontrant quelqu'un, que tu le connaissais déjà? As-tu déjà visité un lieu et senti que tu y étais déjà allé avant? As-tu un talent inexplicable, une peur sans origine, une certitude que tu ne peux pas expliquer? Ce sont les traces, les souvenirs de l'âme qui traversent le voile de l'oubli. Et si tu écoutes attentivement, si tu prêtes attention, tu te souviendras. Peut-être pas en détail, mais tu sauras, au plus profond de toi, que tu as déjà vécu, que tu reviendras, et que la mort n'est qu'un passage vers la prochaine aventure. Partage ton expérience en commentaire. As-tu déjà eu un souvenir qui ne pouvait pas venir de cette vie? As-tu déjà entendu un enfant parler d'une autre maison? Abonne-toi à cette chaîne, parce que certaines vérités ont été cachées trop longtemps. Et il est temps de se souvenir. Les enfants savent, ils ont toujours su. Et si nous les écoutons, nous nous souviendrons aussi. Que nous ne sommes pas ce corps, que nous ne sommes pas cette vie. Nous sommes quelque chose de beaucoup plus vaste, quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne peut pas mourir. Parce que la conscience ne meurt jamais. Elle se transforme, elle revient, encore et encore. C'est la vérité cachée sur la réincarnation, la vérité que Kübler-Ross a documentée, la vérité que nous avons tous oubliée, mais que nous pouvons nous rappeler si nous choisissons d'écouter.